à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo qui change un petit peu puisqu'on est à la mer, c'est la première fois que je vous amène sur la côte pour le vlog. C'est en revanche pas la première fois que je viens sur cette plage. Voilà, j'ai voulu y retourner parce que ça fait 2-3 jours qu'on a une énorme tempête sur les îles Canaries. Et le fait d'avoir une tempête, en fait, ça fait que les gens ne sortent pas. Et on a des conditions idéales des fois où il y a des rayons lumineux qui sortent, une lumière qui sort vraiment de nulle part et qui nous permet d'avoir un paysage incroyable et totalement sauvage. C'est pour ça que je suis venu aujourd'hui ici et j'ai vraiment bien fait parce qu'il n'y a personne depuis tout à l'heure. Il y a juste, je suis arrivé il y a peut-être 2 heures, quelque chose comme ça, et il y a juste une personne qui vient d'arriver il y a moins de 15 minutes qui est là-bas. Mais c'est tout, sinon on est les 2 seules personnes sur la plage, c'est incroyable. Cette plage elle est vraiment magnifique, il y a plein de pierres partout, ça fait vraiment voyager dans le temps. On a vraiment l'impression de retourner à une époque où il n'y avait personne sur terre en fait. Donc c'est ça que je suis en train de chercher. Je fais des compositions depuis tout à l'heure, j'ai fait quelques photos déjà, je vous les montrerai probablement à la fin de la vidéo. Mais là en attendant, je suis sur cette composition. Je pense que ça marche. C'est un vrai challenge en fait parce que il pleut de temps en temps et surtout il y a la mer qui arrive et avec le filtre polarisant ça prend des gouttes et du coup ça ruine un petit peu la photo. Voilà, je suis obligé de faire pas mal d'essais pour pouvoir réussir à trouver la bonne vitesse, à trouver donc le bon tempo, la bonne vitesse et vraiment à trouver la bonne vague. Là il y a des vagues qui arrivent, en vrai j'aurais pu prendre la photo, mais comme je suis en train d'enregistrer aussi avec ma caméra pour pouvoir avoir un meilleur son, et voilà, du coup je suis dans l'obligation d'attendre de finir de parler pour pouvoir prendre la photo. Donc voilà, en tout cas vous avez vu, j'ai essayé de relever mon pantalon un petit peu pour pas prendre l'eau, sauf que le problème c'est que je crois que j'ai un problème, c'est que j'aime bien être toujours trempé ou je sais pas, parce que j'ai été mettre vraiment bien dans la mer pour pouvoir prendre une photo tout à l'heure et je me suis laissé submerger par les vagues, j'ai presque l'ensemble du pantalon totalement mouillé. Donc du coup voilà pourquoi je suis trempé. Je sais pas pourquoi je fais ça à chaque fois, mais à chaque fois je me dis j'essaie de rester propre, j'essaie de rester bien, j'en ai marre d'être trempé, d'être sale, tout ça, mais au final en vrai je fais toujours tout le contraire une fois que je suis dehors. Donc voilà, on va voir par rapport à la compo, voir ce que ça peut donner. En tout cas j'ai essayé de me mettre vraiment très proche de cette pierre qui est au premier plan, essayer de composer un petit peu avec les éléments autour, là, sachant que l'idée c'est vraiment de faire ressortir l'atmosphère de cette place, c'est-à-dire une impression vraiment sauvage, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire ressortir. C'est pour ça que j'ai choisi cette composition comme ça, puisque en ajoutant un maximum de tons sombres dans ma composition, tels que la pierre, le sable qui est bien sombre et l'ensemble des autres pierres qu'il y a derrière, plus il va y avoir de tons sombres sur mon image et légèrement de tons clairs comme on peut voir qu'il y a sur le ciel derrière, et plus ça va donner un côté dramatique et donc probablement sauvage. Donc voilà ce que j'essaye de faire, j'essaie d'avoir vraiment ce rendu là. On va voir ce que ça donne. En attendant je vais me concentrer, il y a des vagues qui vont probablement arriver, je vais essayer de ne pas les louper et voir si j'arrive vraiment à obtenir la photo que je souhaite.
la pluie vient d'arriver. Il y a une petite averse là qui est en train d'arroser vraiment tout le paysage. Ça a été... il y avait quelque chose que j'espérais avoir cet après-midi, parce que souvent dans ce type de conditions où il y a encore une tempête et où il peut y avoir du coup des trous dans les nuages et laisser passer la lumière, souvent il y a des arcs-en-ciel qui se créent. Ils sont assez rares et quand ils se créent, ils restent vraiment pas longtemps, mais j'espérais cet après-midi avoir cette chance pour mes compositions, avoir un arc-en-ciel inclus dans mes compositions. Malheureusement, ça s'est pas passé. Il y a un arc-en-ciel qui s'est formé juste derrière moi. J'ai essayé de le prendre, mais vraiment en vitesse, parce qu'il est parti aussi vite qu'il est arrivé. Malheureusement, j'avais pas une bonne composition, j'ai pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Je l'ai pris presque pour le souvenir, on va dire, histoire de me rappeler qu'il a existé. Mais voilà, en tout cas, c'est vraiment une des possibilités qu'on peut avoir, c'est avoir des arcs-en-ciel qui se créent quand on sort en pleine tempête. Donc ça vaut vraiment le coup de sortir par mauvais temps, parce que c'est là où on a la possibilité d'avoir des photos exceptionnelles par rapport au climat et du coup avoir des ambiances incroyables. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire cet après-midi. Je suis assez content de mes photos, mais j'aurais vraiment adoré avoir cet arc-en-ciel que j'ai pas eu. Ce sera peut-être pour la prochaine fois, pour la prochaine vidéo, je sais pas. C'est censé durer encore peut-être 1 ou 2 jours la tempête, je pense, donc je vais voir si je peux sortir et avoir des conditions idéales. En tout cas, c'est ici que s'achève ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Je vais rentrer dans ma voiture parce qu'à mon avis le coucher de soleil qui est censé arriver d'ici peut-être 30 minutes maximum, je pense qu'il va rien donner, parce que là il y a vraiment trop de pluie et trop de nuages, c'est trop dense. Donc je vais rentrer et en tout cas voilà. Donc si vous voulez venir sur le terrain avec moi, découvrir ces plages, ces endroits absolument magnifiques, la forêt ou les paysages volcaniques, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site. Je mets le lien en dessous dans la description, et à réserver votre place dès l'année prochaine pour les workshops. On fera des photos ensemble, je vous aiderai à améliorer vos compositions. On aura l'occasion de passer beaucoup de temps sur le terrain ensemble et à avoir des photos et des endroits vraiment incroyables. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire un tour sur mon site, et d'ici là, moi je vous retrouve très vite dans les prochaines vidéos.